Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment transformer des pots de Yamaha XT660, donc que ce soit la XTX ou la XTR, pour avoir un bruit et des performances un peu plus intéressantes, à la manière d'un pot Akrapovic par exemple, ou Léo Vince. Alors, donc on démonte le pot d'échappement d'origine sur la moto. Donc s'il y a une clé de 13 ici et 2 BTR à dévisser pour extraire le pot. Donc c'est très simple. Ensuite, il faut enlever le carter plastique là, le pare-chaleur. Donc on dévisse ici les BTR, il y en a 4. On démonte cette pièce-ci également, les deux cruciformes. Et ensuite on va venir enlever le cache tétine. Donc il y a des pops, il y en a 4 et on les extrait. Donc ensuite, une fois qu'on extrait le cache tétine, on va venir découper l'échappement ici, je dirais à 30 mm du haut. Donc on le découpe pour ensuite déchicaner la cartouche d'échappement. Donc je vais vous faire un schéma pour vous expliquer tout ça. Donc en gros, je vais vous schématiser l'échappement d'origine. Donc on part comme ceci. Ensuite on monte, on a l'évasement du début de la cartouche. On tac. Là on a la tétine. Hop. Ici. Hop. L'évasement. On monte. Voilà, bon, j'ai pas fait un dessin tout à fait au cote, je vous l'accorde. Mais bon, schématiquement on a ça. Et ensuite, la fameuse chicane, elle est formée donc par deux parois que je vais schématiser comme ceci. Là, là et là. Donc là, on a un tube. Ici, pareil, un petit tube. Et là, le tube qui part à la tétine. Donc voilà. Si on regarde la circulation des gaz d'échappement dans le pot d'origine, donc ça fait comme ceci. Ensuite, ça vient là. Ça vient dans la première chambre. Ensuite, ça repart dans la chambre d'en dessous. Et ça repart par la tétine à l'extérieur. Donc on voit bien que les gaz d'échappement sont vraiment freinés parce qu'ils font un tour sur eux-mêmes et un deuxième tour sur eux-mêmes avant de ressortir. Donc le but de l'opération, ça va être de supprimer cette chicane. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, pour supprimer cette chicane, on va venir découper à la meuleuse à ce niveau-là, donc là à environ 30 mm du bout, et afin d'extraire en fait ce morceau de tube. Donc quand on va supprimer ce morceau de tube, les gaz vont pouvoir sortir directement par la tétine. Ils n'auront plus besoin de passer par la chicane. Donc je vais faire un deuxième schéma pour vous montrer ça. Donc maintenant, avec le schéma modifié, on obtient donc l'échappement suivant. Hop. Donc ici la bride avec les crocs de 13. Hop, on monte. L'évasé. Le morceau de tétine. Hop. Et ensuite on remonte comme ceci. Alors quand on va supprimer ce morceau de tube, on n'aura plus que ça. Donc hop, la deuxième paroi. Hop.
Voilà. Donc on aura ce morceau de tube qui sera toujours présent, celui-ci. Et on aura supprimé celui-ci. Donc, cette fois, les gaz d'échappement sortent du moteur. Ils vont rentrer ici, passer par le tube. Et cette fois, ils ne vont pas faire le demi-tour. Ils vont partir directement par la tétine. Donc, on aura une sortie des gaz directe. Donc, qui dit direct dit un bruit un peu plus sourd. Et surtout, ça va libérer le moteur. Le moteur va pouvoir libérer ses gaz bien plus rapidement. Et gagner ainsi en puissance. L'avantage de cette modif, c'est que ça nous permet de faire des pots un peu, je dirais, racing. Pour un moindre coût. Comparé à des pots déjà préparés type Akrapovic, qui sont quand même relativement chers. Donc une fois qu'on a fait cette modif, on va venir ressouder la partie qu'on avait coupée. Donc ici, il y aura deux bourrelets. Donc moi je conseille de ressouder au TIG si vous avez la possibilité, c'est ce qui est le plus performant sur l'inox. Surtout l'inox de faible épaisseur, comme on a ici. Une fois ressoudé, on va venir meuler un peu le bourrelet du cordon de soudure. Et puis, moi j'ai repeint la cartouche ainsi que le cache sur le dessus. Mais bon, ça c'est optionnel, je dirais. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Et ensuite, on vient remettre le cache ici avec 4 rivets. Et le tour est joué, il n'y a plus qu'à remonter le pot et de regarder le résultat. Alors voilà l'échappement modifié une fois qu'il est remonté. Donc on voit légèrement le cordon de soudure, mais bon, rien de bien méchant. Donc j'ai peint, comme je disais, la cartouche en noir, un noir haute température, et puis le cache, je l'ai peint en orange. Je trouvais que ça faisait un style sympa. Mais bon, après, c'est chacun ses goûts. Donc pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, bon, le pot est déjà un peu sale. Mais bon, vous voyez, ça fait un résultat quand même relativement propre. Donc on va passer au démarrage de la moto. Pour que vous puissiez un peu voir le bruit qu'elle fait. Voilà, merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible, comme d'habitude. A très bientôt pour de nouvelles vidéos.